C'est le moment de comprendre le sens de ta victoire. Les victoires, nous les aimons, mais il faut comprendre le sens de la victoire. Sans le ciel, tout le reste n'est que inutile. Donne-moi un amen normal. La victoire, oui, mais ça commence quelque part. Le sens de la victoire pour nous, les circoncis, ça commence quelque part. C'est pourquoi je t'ai dit que toutes les victoires se ficellent sur la terre. Pas quand tu meurs. Non, nous allons venir, on va faire une prière là pour que sa route s'ouvre. Quelle route? La victoire. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être conscient de ce qu'on pourra bâtir et des résultats qu'on aura. Toi qui as déjà 17 ans, 16 ans, 15 ans, tu n'as plus le temps. Toi qui as déjà 15 ans, 17 ans, tu n'as plus le temps. Alors si celui qui a 15 ans n'a plus le temps, pose-toi la question, toi, qu'est-ce que tu as? C'est ici et maintenant qu'il faut se bâtir des victoires. Le sens de la victoire pour les circoncis. Parlons du premier sens de la victoire. Pour nous les circoncis, on ne parle pas aux païens. Pour nous les circoncis, voici le sens de nos victoires. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, va te révéler une vérité puissante pour ta vie. Tu as remporté une victoire. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander, pourquoi Dieu m'a-t-il permis de gagner ce combat? Dans cette vidéo, la servante de Dieu veut t'expliquer quelque chose que beaucoup oublient après la victoire. Le combat n'est pas la fin, la victoire a un sens, et ce sens détermine la suite de ta destinée. Aucune victoire ne tombe du ciel sans objectif. Dans 2 Samuel 5, versets 19 à 20, David consulte Dieu avant de combattre, et Dieu lui donne la victoire, mais chaque victoire était stratégique. Dieu ne te donne pas la victoire juste pour célébrer. Il te l'accorde parce qu'il y a une mission, un message, une élévation derrière. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant que j'ai vaincu? Beaucoup fêtent leur victoire, et s'arrêtent là. Ils oublient que la vraie guerre commence après la victoire. Souviens-toi, après chaque bénédiction, il y a une responsabilité. Dieu t'a élevé? Cherche pourquoi. Tu as surmonté une maladie? Il y a un témoignage. Tu as reçu un poste? Il y a une influence à exercer pour la gloire de Dieu. Comment découvrir le sens de ta victoire? 1. Retourne dans la prière. Demande à Dieu, montre-moi le but. 2. Relis ton parcours. Parfois, le sens est caché dans ton cheminement. 3. Ne garde pas ta victoire pour toi seul. Elle peut être une clé pour d'autres. Ta victoire est un outil, pas une fin en soi. Si tu sens que cette victoire cache un appel, un changement, une mission, ne tarde pas. Laisse un commentaire avec ces mots, je veux comprendre le sens. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comprenons ceci à l'entrée des jeux. Lorsqu'on parle de victoire, toute victoire se ficelle sur la terre. Après la mort, il n'y a pas de possibilité de se ficeller une victoire quelconque. On ne garantit même pas la vie après la mort lorsqu'on meurt. Personne ne peut vous garantir la vie après la mort à votre mort. Personne. Donc, toute victoire se crée, se façonne ici sur terre. C'est maintenant qu'il faut être conscient de ce que l'on va bâtir. Aide-moi à dire ça à ton frère. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être conscient de ce qu'on pourra
bâtir et des résultats qu'on aura. Toi qui as déjà 17 ans, 16 ans, 15 ans, tu n'as plus le temps. Toi qui as déjà 15 ans, 17 ans, tu n'as plus le temps. Alors si celui qui a 15 ans n'a plus le temps, pose-toi la question, toi, qu'est-ce que tu as? C'est ici et maintenant qu'il faut se bâtir des victoires. Le sens de la victoire pour les circoncis. Parlons du premier sens de la victoire. Pour nous les circoncis, on ne parle pas aux païens. Pour nous les circoncis, voici le sens de nos victoires. Le premier donc, toute victoire n'a aucun prix si l'âme est perdue pour l'éternité. Toute victoire n'a aucun prix si l'âme est perdue pour l'éternité. Toute victoire n'a aucun sens si l'âme est perdue pour l'éternité. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Notez bien cela, que aucune âme ne peut célébrer une victoire si elle est perdue pour l'éternité. Je vous conseille donc d'écrire Matthieu 16, 26. Et je demande à la régie de me donner les versets avec rapidité. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tout le monde, c'est-à-dire si tu arrives à voir toutes les victoires dont tu rêves. Toutes les victoires. Même si tu arrivais à devenir milliardaire, ça sert à quoi? Si à la fin de ta vie terrestre, tu vas en enfer. Parce que ici, nous existons sur la terre pour un temps bien déterminé. Quelqu'un m'a dit, le temps est déterminé. Tu seras ici peut-être pour 80 ans, peut-être pour 90 ans, peut-être s'il y a longévité sur votre famille et que Dieu le veut, peut-être pour 100 ans. Mais après la mort, c'est éternel. Après la mort, ton esprit va vivre éternellement. Ton éternité, maintenant, tu le passeras où? Après avoir acheté des maisons, vécu des victoires, eu des promotions en cascade. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Avant de chercher à gagner les cœurs des hommes, le bien du monde, vérifiez si Christ vous a gagné. Moi aussi, j'ai dit un amen dessus. Parce que tout ce qui concerne Jésus, je dis un amen dessus. Avant de courir pendant ces 33 jours et de commencer à chercher, je dois me marier, que Jésus me donne la victoire sur le mariage, que Jésus me donne la victoire sur ceci, que Jésus me donne un enfant. Avant ça, vérifie d'abord si Jésus t'a déjà gagné. Je ne dis pas si toi tu as gagné Jésus. Si lui, Jésus, il peut dire qu'il t'a déjà gagné. Est-ce que Jésus t'a déjà gagné? Si Jésus vous a déjà gagné, vous gagnerez toutes les batailles. Je dis aussi amen. Si Jésus vous a déjà gagné, lui, si lui vous a gagné, toutes les victoires, vous les aurez. Les victoires attachées à votre destinée, sans faute, vous les aurez. Il faut d'abord vérifier ça aujourd'hui. Bien mettre le pas dans les 33 jours. Est-ce que Jésus t'a déjà gagné? Lorsque Jésus vous gagne,
Vous allez vaincre l'ennemi le plus redoutable que la terre n'ait jamais su vaincre, ainsi que le monde. Si Jésus vous a déjà gagné, vous vaincrez l'adversaire que tout le monde redoute, même les païens. Yes. Un adversaire qui est plus redoutable que Lucifer. Vous le vaincrez. Cet adversaire s'appelle la mort. Si Jésus vous a déjà gagné, vous allez vaincre la mort. Je dis aussi amen à ça. Si Jésus vous a déjà gagné, avant que vous ne cherchiez à gagner les choses du monde, si Jésus a déjà vaincu votre cœur, vous allez vaincre la mort. La mort est pire que Lucifer. Parce que même lui, face à ça, il ne peut rien faire. La mort. Cette entité qu'on va aussi jeter dans le soufre de feu quand Jésus va revenir. La Bible dit, le diable, le faux prophète, ainsi que la mort seront jetés dans l'enfer. La mort est une entité que tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas vaincu, si Jésus plutôt n'a pas vaincu ton cœur. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui, tu finiras par mourir. Tu lui as bien dit? Ce n'est pas une affaire de colère, mon frère, c'est la vérité. Je ne vois pas pourquoi tu te fâches contre le voisin. Localise un autre voisin, dis-lui, tu vois comme tu es là, tu finiras par mourir. Voilà. Ce n'est pas une affaire de colère. C'est la vérité. Si la vieillesse ne t'attrape pas, la mort te rattrapera. Et c'est comme ça. C'est pourquoi malheureusement, il y a des gens qui meurent très jeunes. La vieillesse n'est pas venue, mais la mort est venue. Tu finiras par mourir. Mais maintenant, si tu arrives à vaincre la mort avant ta mort, tu as gagné. La mort, on n'arrive pas à la vaincre quand tu meurs. Tu meurs et puis des gens viennent dire, voilà, va dans la route, que la route te soit bonne, que la route te soit en paix. RIP, il n'y a pas de RIP. Repose en paix, on prépare ça quand on est vivant. Le RIP là que vous avez l'habitude de dire, c'est une accoutumance. Bon, elle peut être prise ou pas, mais elle ne veut rien dire au fait. C'est comme une phrase vide qu'on a l'habitude de dire quand les gens meurent. Repose en paix, c'est quand on est vivant qu'on prépare le repos de paix. Quelqu'un, s'il n'a pas bien préparé ça et qu'il est déjà mort, même si vous 4 millions, vous dites repose en paix, il est tourmenté. Est-ce que j'ai besoin de parler à quelqu'un convenablement? Ah oui, il faut qu'on se le dise. La victoire, oui, mais ça commence quelque part. Le sens de la victoire pour nous, les circoncis, ça commence quelque part. C'est pourquoi je t'ai dit que toutes les victoires se ficellent sur la terre. Pas quand tu meurs. Non, nous allons venir, on va faire une prière là pour que sa route s'ouvre. Quelle route? Rien ne s'ouvrira. Il est déjà, comme il est là d'ailleurs, il est même énervé contre vous parce que vous faites des prières inutiles. Lui, il est en train de souffrir dans les tourments. Oh, cet homme-là était bon, que son âme repose en paix. C'est pas la bonté de quelqu'un qui fait reposer l'âme en paix. Ah, je te réchoque. C'est pas le bon, c'est pas le fait de visiter les orphelins. Let me talk to you. C'est pas le fait d'aller voir des veuves qui fera reposer ton âme en paix. Oh non, vous voyez, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là vont l'amener. L'amener où? Il n'y a qu'une chose qui te permet d'ouvrir une porte favorable là-bas. Et ça se travaille maintenant. Non, non, il ne faut pas trop acculer, il ne faut pas trop citer le nom du mort comme ça. Il va souffrir là-bas. Mon frère, la souffrance ou la joie se prépare maintenant. Dès qu'il part, le sort est jeté. C'est fini. Faites toutes sortes de prières que vous voulez. Rien ne changera de l'autre côté. Ainsi, je dis à quelqu'un, je te pose la question. Veux-tu vraiment tout gagner pour perdre après? Veux-tu vraiment vaincre aujourd'hui ou vaincre sur terre pour être tourmenté après ta mort? Tu dois vaincre la mort.
Pour vaincre la mort, Jésus doit te vaincre. Je suis d'accord avec cet amen moi-même aussi. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis aussi amen à ça, mais on va reprendre cette écriture parce qu'il y a quelqu'un qui dormait. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas un zombie spirituel. Tu es vivant, on te voit vivant, mais tu es un zombie. Tu es un mort vivant. Tu es vivant, nous te voyons vivant. Tu portes des vêtements, tu portes des belles cravates, mais tu es en réalité spirituellement mort. Au point où si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. On t'a vu rouler avec des belles voitures, mais tu es un mort vivant. Zombie spirituel. Aujourd'hui, que l'Éternel te sorte de ce couloir. Ne sois pas un zombie spirituel. Tu veux te marier, mais spirituellement, tu es morte. Tu es mort. Si la mort arrive aujourd'hui, il n'y aura même pas un démon qui viendra te prendre. Même les démons savent que tu vas toi-même retrouver les chemins de l'enfer. Ils ne viendront pas te chercher. Et même, ils vont te laisser les couloirs. Ils disent, frère, suis les chemins. Parce qu'ils savent que toi-même, tu vas reconnaître les chemins de l'enfer. Ne sois pas un zombie spirituel. Tu veux vaincre les démons de ta famille, commence d'abord par vaincre la mort. Et pour ça, Jésus doit te gagner. Oh, je veux que ça reste dans ton esprit jusque dans tes songes. Jésus doit te gagner. Que Jésus dise, cet homme, je l'ai gagné. Cette femme, je l'ai gagné. Toi, tout ce que tu fais, c'est de dire à ton mari, tu es ici. C'est de dire à ta femme, tu es ici. Est-ce que Jésus ne peut pas dire que toi, tu es ici? Tu es un zombie spirituel. On te voit vivre, on te voit faire des témoignages. J'ai eu du travail. Mais la mort domine sur toi parce que Jésus ne t'a jamais gagné. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te pousse à le faire aujourd'hui. Cet amen est bizarre. Nous allons dire amen 3 fois. On dit recevoir Jésus, les gens ne disent pas amen. On dit aller en Europe, les gens disent amen. Quelle sottise. Aller en Europe, les gens meurent en Europe. On meurt partout, l'amour c'est partout. Quelle tristesse encore d'être parti et de revenir dans une caisse. La limite de la vie. L'ingratitude de la vie. Avant de chercher toutes ces victoires, cherche à vaincre la mort. Et par là, cherche à être gagné par Jésus. Que Jésus nous gagne. La mort a ces 3 dimensions qu'il faut vaincre. La mort a ces 3 dimensions qu'il faut vaincre. Et ce soir, au nom de Jésus, je crois que nous allons vaincre. Que celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus la donne. Jésus est le meilleur choix. Vaincre la mort physique. Il faut vaincre la mort physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas mourir? Qu'on peut décider de ne pas mourir? Non, ça veut simplement dire ce que Jésus avait dit à Marthe et à Marie. Crois-tu que si tu meurs, tu vivras? Marie et Marthe n'ont trouvé rien à dire. La question était trop difficile. Vaincre la mort physique, c'est que la plupart d'entre nous ici, nous devons vaincre. Et on peut voir comment est-ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas vaincu cela par leur attitude pendant le deuil de leur famille. Pendant le deuil, on peut voir que celui-ci n'a pas vaincu la mort. Vaincre la mort physique,
C'est lorsque la mort devient un gain. Philippiens 1, 21. La mort devient un gain. Quelqu'un meurt, on a mal, mais on se réjouit plus parce qu'on sait que ce n'est pas fini. C'est là où beaucoup de chrétiens souffrent et on voit qu'il y a un grand problème. Les gens vont à l'église, les gens disent être enfants de Dieu, mais ils n'ont pas encore atteint cette dimension-là. Et donc la mort reste un chef. Quand la mort est un chef, pour toi, ça devient dangereux. Quand la mort est toujours un drame, ça devient dangereux. Un circoncis qui a vaincu la mort physique ne souhaite pas la mort, mais il sait qu'après elle, il y a une vie. Oui, quand il y a des deuils, il y a des larmes, il ne pleure pas comme les païens. Tu vois un circoncis en train de pleurer, il se roule par terre comme une chenille. Il se roule par terre, il déchire les habits comme Samson. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai trop mal. Tu vois même la manière dont tu as mal. Je veux te choquer ce soir. Même la manière dont tu as mal révèle jusqu'où Jésus t'a gagné. Ça révèle. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, c'était ma mère quand même, ma maman, c'est maman, mon frère. Je sais de quoi je parle. Même lorsque tu perds ta mère, la manière dont tu souffres révèle jusqu'où Christ t'a gagné. Et je peux même dire, jusqu'où aussi il ne t'a jamais gagné. Tu vas à l'église, tu sers à l'église, tu as des titres, mais Jésus t'a jamais gagné jusqu'à un niveau. Il t'a gagné seulement jusqu'au point 2, alors qu'il doit gagner jusqu'à 20. Toi, tu es à 2. Par la douleur, on peut le voir. Par ta manière de pleurer ton père, on peut voir. Par ta manière d'avoir mal quand tu perds ta soeur, ton frère, on peut voir. Celui qui a l'espérance pleure avec espérance. Je comprends, tu es dans les cas, mais donne un amen, c'est l'enseignement, tu vas guérir. Donne un autre amen. Par ta manière de pleurer, on sait combien Christ t'a gagné. Par ta manière de faire ton deuil, la manière, je dis bien, la manière de faire ton deuil, on sait voir jusqu'où Christ t'a vraiment gagné. Je te l'ai souvent dit, je n'ai pas perdu tout le monde, gloire à Dieu. Mais j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Et des gens très proches. Donc quand je te parle du deuil, je sais ce que c'est. Peut-être même que toi, tu as ta mère, ton père. Donc tu ne sais pas ce que c'est perdre une mère. Perdre un parent, tu ne sais pas. Moi, je sais ce que c'est de perdre une mère. Je sais ce que c'est de perdre un frère. J'ai déjà perdu une sœur. Vaut mieux encore perdre un parent que perdre un frère. Je sais ce que c'est de perdre un neveu, une nièce. J'en ai perdu. Et donc, je sais ce que c'est, le deuil. Comment ça peut commencer et comment ça peut aller. Et je vois aussi, et j'ai vu aussi, comment celui qui fait son deuil, gagné par Jésus, fait son deuil. Et celui qui n'a aucune espérance, malgré qu'il est enfant de Dieu, comment aussi il fait son deuil. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, la douleur, elle est relative. Oui, je sais qu'elle est relative. Mais Christ donne une force qu'aucun être humain ne peut donner. L'espérance. 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 Avoir vaincu la mort physique, c'est ça. L'espérance qu'après ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de meilleur. Mais pour arriver là, c'est un cœur que Christ a gagné totalement. Aide-moi à dire à ton frère, où es-tu? Un cœur que Christ a gagné totalement. Le corps, tu vois le corps de ton parent, tu vois le corps de celui que tu aimais. Tu vois le corps est là, tu pleures, mais à un moment donné, tu te rappelles qu'il est heureux là-bas. Ah, yes. Tu vois ça? Lorsque Christ n'a pas gagné totalement, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu te dis, il est mieux là-bas qu'ici. Tu te dis, non, 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 même si c'était à demander, vaut mieux qu'il soit là-bas. Parce que là-bas, c'est mieux qu'ici. Mais personne, oh écoute-moi bien, personne ne peut savoir qu'une maison est climatisée s'il n'est jamais entré dans la maison. Yes, je parle aux élus là. Aujourd'hui, je parle aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour vraiment ceux qui sont bien convertis. Je répète l'illustration.
Personne ne peut savoir qu'une maison est climatisée s'il n'est pas entré dans la maison. Et donc, si tu n'es pas entré dans la maison, quand tu vas voir une maison, juste on va dire une pièce, juste une pièce, tu vas dire, comment on peut vivre à l'aise dans une pièce comme ça? C'est pas confortable. Mais celui qui est déjà entré là-bas sait que là-bas il y a la climatisation, qu'il n'y a pas dans une autre maison là où il y a 3 chambres. C'est ça, au fait, avoir été gagné en Jésus face à la mort. Tu sais, tu es convaincu que tout ce qu'il y a sur terre n'a rien à voir avec le repos de Dieu. Et donc même quand tu pleures, à un moment on ne te comprend pas, tu commences à sourire. On dit, mais cette personne, c'est quoi le problème? Hein? Il a perdu sa maman, il sourit. Tu ne peux pas comprendre. Parce que lui, celui qui est totalement gagné à Jésus, a vaincu la mort. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Tu n'as plus de force sur moi. Tu terrasses les autres. Il y a des gens qui se suicident parce que papa a couffé. Je vais mourir. Oui, là-bas tu as l'aiguillon. Mais chez moi, il n'y a pas d'aiguillon parce que j'ai vaincu la mort. Parce que Christ a totalement gagné. Et que tu entends quelqu'un dire, il a perdu je ne sais pas qui. Oh, ma vie est finie. Ma vie est terminée. Pitié. Mais ils vont à l'église. Ils se disent même serviteurs. Ils prennent des gros titres et ils mettent sur la tête. Ta vie est finie parce qu'un homme est mort. Le problème, ce n'est pas qu'on doit t'enseigner. Le problème, c'est que tu dois te laisser gagner. Do you listen? Le problème, ce n'est pas qu'on prenne la Bible et qu'on commence à te dire, frère, tu sais. Non, 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 non. Ça ne va pas entrer. Il faut que tu te fasses gagner par le Christ. Et là, le Saint-Esprit te donnera les émotions du Christ. Tu vas comprendre que celui qui est parti là, surtout si tu es enfant de Dieu en fait, hein, que celui qui est parti, il est parti à un bon endroit. Oui, oui, oui. C'est comme ça que pasteur Marianne, vous verrez les païens de chez païens, mais qui sont à l'église, soi-disant appelés chrétiens. Ils jugent certaines personnes, ils disent, oh, bango papa na bango koufi, bango lelate. Bango, maman na bango, ben, tout ça, tout ce que vous voulez, traduction. Eux, leur père est mort, pourquoi ils pleurent pas? Pourquoi on les voit pas se jeter à terre? Nous ne sommes pas des païens. Yes, nous ne sommes pas des païens. Nous sommes gagnés par le Christ. Les larmes coulent, mais nous acclamons et nous louons le Seigneur. Yes, les larmes coulent, le cercueil est là. On ne tourne pas comme des zombies, des vampires autour du cercueil. Comme des gens qui cherchent à sucer je ne sais pas quoi qui est dans le corps. Non. Le corps est là, mais nous sommes en train de louer. Alléluia, Hosanna. Parce que nous savons que ça, ce n'est que le corps. Lui-même, il est dans la gloire de Dieu. Lui-même, il est dans les repos de Jésus. Parce qu'avant le ciel, c'est d'abord le repos, le lieu du repos. Il est dans un lieu, il est comme dans une... Comment on appelle ça en français? En français, c'est compliqué. Il est comme il est comme dans un quoi qu'on dit en français? What is that word? Il est comme dans une réception, dans un lieu, dans un lieu d'attente. Il est comme dans une salle d'attente. Le lieu de repos, c'est la salle d'attente des enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu meurent en ce moment, ils ne vont pas au ciel. Non, non, non. J'ai pas le temps. C'est pas la soirée de l'eschatologie. Il faut venir quand on prêche à 5 heures. Là-bas, on parle de ça. Ils sont dans un lieu d'attente, dans une salle d'attente. Ils attendent le ciel. Ils attendent l'enlèvement des élus. Ils sont dans un lieu qu'on appelle le lieu de repos. L'Ancienne Alliance appelle ça le sein d'Abraham. Ils attendent là-bas. Tous ceux qui ont cru en Jésus, quand ils meurent, ils se retrouvent là-bas. L'autre regarde, il dit, ah, ça c'est Billy Graham, il est là. On attend nous tous ici. Que c'est beau. Que c'est beau. Hein? Voilà pourquoi, lorsqu'on dit, prie pour ta famille. Toi, tu es là comme ça, tu pries comme quelqu'un à qui on a donné, je ne sais pas, une drogue satanique. Quand on dit prie pour ta famille, sois sérieux, mon frère. Plusieurs doivent aller au ciel, sinon c'est toi qui perds. Quand les autres seront là-bas en train de s'embrasser avec leurs frères. Oh, Jean-Luc, tu es là. Toi, tu seras là seul. Même au ciel, tu es seul. Même dans les lieux de repos. Ça veut dire avant même le ciel. Toi, tu es seul là-bas. Tu es mis sur traduction. Tu es en train d'écarquiller les yeux. Ça veut dire la manière dont tu écarquilles les yeux ici quand on prie. Au lieu de te concentrer. Même là-bas aussi. Tu commences à écarquiller les yeux. Mais pourquoi il n'y a personne ici? Oh, oui mon papa. Oui ma maman. Toutes les personnes que tu cherches ne sont pas là. Même votre bébé en enfer.
C'est le moment de comprendre le sens de ta victoire. Les victoires, nous les aimons, mais il faut comprendre le sens de la victoire. Sans le ciel, tout le reste n'est que inutile. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Que Lucifer te lâche, donne-moi un amen. Sans le ciel, donne tout ce que tu veux, ça n'a pas de sens. Marie-toi, prends même 50 enfants, ça n'a aucun sens. Tu dois être gagné par le Christ. Même ta perception de la mort va changer. Lorsque ma belle-mère est partie, tu vois, nous les élus, nous ne disons pas mort, nous disons parti. Parce que c'est un déménagement. Mais toi, pasteur, non quoi, Koufi. On ne t'a jamais gagné. Tu n'es pas gagné par Jésus. Même ton langage montre que tu n'es pas gagné. Nous, on sait qu'ils sont partis. C'est un déplacement. Il a quitté un corps, il est allé ailleurs. Quand ma belle-mère est partie, j'ai fait un petit speech. Et après cela, certaines personnes ont commencé à dire, mais comment elle fait le speech là, Azolé Laté. Traduction. Comment elle fait elle speech le deuil de sa belle-maman. Elle pleure pas. Mon frère, d'abord, let me talk. Il y a vraiment un problème que le monde tout doit résoudre, mais ça sera difficile. Ça restera comme ça, je pense, jusqu'à ce que l'enlèvement arrivera. Qui t'a dit que toute douleur s'exprime par les larmes? C'est triste, hein? Voilà pourquoi en Afrique, vous verrez quelqu'un en train de souffrir de la dépression. On pense qu'il y a une autre maladie. Parce que vous ne laissez pas les gens vivre leur souffrance comme ils peuvent le vivre. Chacun doit vivre sa douleur comme ils peuvent la vivre. Qui t'a dit que toute douleur s'exprime par les larmes? Il y a des personnes, quand elles ont tellement mal, elles ne pleurent plus. Elles s'enferment. Qui t'a dit qu'il y a un mode opératoire pour bien faire son deuil? Ah Seigneur. Ah l'Afrique. Nous aimons l'Afrique. Ah mais oui. Il faut bénir toujours chez toi, maman. Est-ce qu'on a le choix? On bénit. On aime l'Afrique. C'est terrible. Donc, il y a même des gens qui viennent. Léla. Traduction. Pleure. Oh. Vous criez les hypocrites ou vous voulez que les gens fassent leur deuil? Au point où il y a même des familles qui disent à leurs membres de famille, mais comment on a le deuil? Toi tu vas à l'église. Ah, tu as entendu ça, hein? Toi-même tu t'es rappelé de ta famille, non? Moi aussi j'ajoute un Et tout le monde s'étonne, hein, comme si tu étais un extraterrestre. Comment tu vas au deuil? Comment tu vas à l'église? Il y a le deuil. Le corps de ton papa à la morgue. Moi, no yo, doki. Traduction. Le corps de ton père à la morgue. Toi, tu vas à l'église. Et à l'église, là-bas, vraiment, tu vas prier. Mais attendez. Si on est enfant de Dieu, restons enfants de Dieu. Si tu veux être païen, rentre dans le monde. Parce qu'enfant de Dieu, on n'est pas moitié-moitié. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire que celui qui est mort, je comprends, s'il est en Christ, je comprends qu'il est allé dans la paix. Il est allé dans un meilleur lieu. Mais pour lui, au moins, le choix vient d'être fait. Moi qui suis vivant maintenant, je dois travailler. Je dois travailler à mon salut. Oh. Maintenant, le corps de la morgue va fouiller. Il est à la morgue, il est dans le corps, il est à la morgue. Moi, je vais à l'église. J'ai fini mon culte, on fait les restes. Toi, tu crois que l'inverse va changer quelque chose? Non. Et comme on le dit si bien en français, c'est le corps. Il n'est pas là. Et toi qui es vivant, prépare ton éternité maintenant. Donne-moi un amen que ton voisin guérisse. Prépare ton éternité maintenant. Ainsi tu vas voir, je l'ai vu quelque part, une famille dans un pays, ils ont perdu leur mère.
C'était une servante de Dieu. Ils avaient déjà perdu leur père depuis, ils n'avaient que leur maman. Quand leur mère est morte, ça m'avait ébloui. Quand leur mère est morte, comme les enfants étaient déjà mariés, ils se sont appelés. Ils ont dit, bon, le deuil va se passer où? Ils se disent, bon, on fait le deuil seulement dans la maison de maman. Alors ils se sont réunis dans ce pays-là. Ils sont venus là. Ils ont mis le corps de leur mère à la morgue. Et quand le corps devait sortir, c'était une fête. Elle n'est pas morte à 80 ans. Elle est morte à moins que ça. Mais ils ont fait une fête. Et ils ont dit que ce qu'elle est devenue là-bas est notre célébration. Il y avait des larmes qui coulaient, mais il y avait la fête. Parce qu'ils considéraient que cette mort n'était pas une fin. Que la mort là, ce n'est pas une catastrophe. Laisse-moi choquer encore quelqu'un, parce que je savais que ça là, cet enseignement allait choquer. Laisse-moi encore choquer quelqu'un. Vaut mieux mourir à 14 ans avec Jésus qu'à 80 ans sans Jésus. C'est normal quand même, il y a un retard. Il faut que Jésus te gagne. Je répète la phrase. Vaut mieux mourir à 14 ans avec un plein Jésus que mourir à 80 ans sans Jésus. Il ne s'agit pas des années, il s'agit de ce qui est dedans. Il s'agit de ce qu'on deviendra après la mort. Yes. C'est ça la chose. Toi, on va te déclarer ici, longévité, longévité, tu reçois. Mais comme on va le voir dans la suite de l'enseignement, tu ne veilles pas sur le Jésus qui est en toi. Et quand tu meurs, tu deviens un esprit errant. Tu commences à nous déranger, nous tous. Enfin, pas nous. Parce que nous, on ne nous dérange pas par les esprits errants. Tu commences à déranger les gens. Reste là où tu es. Non. Parce que tu es un esprit errant, en fait. Tu es mort au moment où tu ne devais pas mourir. Donc, tu commences à errer. Comme Jésus aussi ne te prend pas. Tu ne vas pas dans les lieux de repos. Tu commences à errer. Tu viens là, tu commences à te manifester dans les maisons d'autrui. Même dans les rêves des enfants, tu vas là-bas créer des cauchemars. C'est maintenant que la mort devienne un gain. Jésus est pleinement en toi, pleinement dans ta famille, au point où, quand quelqu'un meurt, vous savez qu'il est allé là-bas. Comme la Bible dit, il se repose de toutes ses œuvres. Il y a certains, quand ils pleurent, quand ils disent, et Sili, c'est vrai vraiment que Sili. C'est terminé, c'est vraiment vrai que c'est fini. Parce que vous ne vous reverrez plus si toi tu vas au ciel. Que la mort soit un gain. Yes, Lord. Vaincre la mort éternelle, c'est la deuxième mort. On en a parlé déjà. La mort éternelle, c'est-à-dire après cette vie, quand tout homme meurt, éternellement ton esprit va vivre quelque part. Et pour vaincre la mort éternelle, nous connaissons tous le verset. C'est Jean 3,16. Afin que quiconque croit qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu crois en Jésus et ton éternité est garantie. Tu crois en Jésus, ta mort est une célébration même dans le monde spirituel. Comme certains ont vu, il y a par exemple la servante de Dieu, Catherine Coleman, quand elle meurt, elle demandait à Dieu avant sa mort, voilà comment les gens peuvent être intimes avec Jésus. Quand on donne ces exemples, c'est pour que tu saches que c'était des personnes de même nature que toi. Yokarafouf. Zambalola. Rien de... Ça veut dire toi tu ne rêves pas d'une profondeur avec le Seigneur au point où le Seigneur vient te voir dans la chambre. Non. Yokarana kenegana. Cette femme, elle a servi Jésus. Et un jour, dans son intimité avec Jésus, quand elle causait, elle disait à Jésus, elle aimait tellement les roses, elle disait, quand je veux mourir, je vais avoir des roses. Je veux des roses. Elle parle avec Jésus comme ça, comme son mari. Parce que c'était son mari. Et à sa mort, dans la chambre d'hôpital, alors que c'était fermé, lorsque le médecin vient constater la mort, il trouve des pétales de roses partout. Jésus exauce le vœu de quelqu'un même là.
Regarde le genre de personnes. Mais yo kaka, nzambe soki yo pesinga touro yo visa ya Éthiopie. Traduction. Seigneur, si cette fois-ci tu me donnes le visa de l'Éthiopie, je te servirai toute ma vie. Parce que tu crois que l'Éthiopie c'est quoi maintenant, mon frère? Hein? Il y a des tombes en Éthiopie. Rien ne te garantit que tu vivras mieux là-bas. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Mais quand je te parle de ça, je ne te parle pas que de Jean 3,16 pour toi. Que Jean 3,16 entre dans tes enfants. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et ce sont les ignorants qui n'ont même pas dit Amen. Je dis que Jean 3,16 entre dans la vie de tes enfants. Que ton fils reçoive Jean 3,16. Certains enfants ont reçu Jean 3,16 à 9 ans. Oui, tu vois quelqu'un qui dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus à 9 ans. Toi, ton fils à 9 ans, il est warrior. À 9 ans. Et tu es content. Hein? Tu dis en tout cas, mon fils, il est actuel. À 9 ans. Certains ont reçu Jésus à 10 ans. Ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Il y a des maisons où des enfants de 15, 13 ans, quand tu entres là-bas, tous les enfants de cet homme-là, de cette femme-là, prophétisent. Même quand tu dis prions pour la nourriture, les enfants, ça va être à prophétiser. Mais toi, tes enfants à toi, 207. Tes enfants savent comment danser ça, avec précision. Toi-même, tu es là. Traduction. Toi-même, tu es là. Oh, cet enfant. En fait, pour ceux qui ne savent pas, 207, c'est une chanson là que les Quinois, les Congolais aiment. Donc, ton enfant, il est en train de danser. 207, tu es là. Tu fais suivre ta tête. Pendant que les enfants des autres à cet âge, Romakayaba, ils voient le ciel s'ouvrir. Ils donnent des messages prophétiques. Toi, tes enfants, 33 jours de prière, 33 jours de conversion. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. 33 jours où Jésus entre dans la famille en cascade. Ah Seigneur, entre dans la famille comme des balles de rafale. Entre dans la famille comme des balles de rafale. Que Jésus pénètre ta famille avec désordre. Avec ordre et désordre. Que les songes des gens à partir de ce soir changent. Que ça devienne Jésus qui traumatise les gens. Qu'il toque à la porte. Qu'il toque à la porte. Jusqu'à la conversion des gens. Jean 3,16, c'est pas que pour toi. Il faut que plusieurs donnent leur vie à Jésus dans la maison. Le sorcier là, il peut aussi donner sa vie à Jésus. Oui, au lieu seulement qu'on tue les sorciers. Non, non, non. Il n'y a pas de célébration à voir les sorciers mourir. Mais par contre, si l'un d'entre eux dit, je donne ma vie à Jésus, alors là on a gagné. Là on a gagné. Tu ne dois pas oublier que le sorcier de ta famille, ce n'est pas le serpent. Let me tell you. Le sorcier de ta famille, ce n'est pas le serpent. C'est le serpent qui ne se convertira jamais. Le serpent, c'est Lucifer. Mais le sorcier de ta famille peut donner sa vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui me disait, et ce qui est grave, c'est même un prédicateur, il me disait, pasteur, moi je crois que... Donc il y a bon, on a arrêté. J'ai beaucoup ri. Je lui ai dit, si on commence à penser comme ça, c'est que la croix a un problème. La croix a failli. Or, la croix ne peut pas faillir. La croix n'a pas de faille. La croix, elle est puissante et redoutable. La croix donne la victoire entièrement. Je dis moi-même un amen. La croix donne le changement entièrement. Il n'y a pas de fissure à la croix. Il n'y en a pas. Tout est complet. Les stigmates, correct. La douleur, les coups de fouet. Tu dois savoir que même les coups de fouet étaient en train de prophétiser quelque chose sur ta vie. La croix est complète. Un marabout peut se convertir.
un occulte peut se convertir. Ah, Jésus, Jésus est venu donner sa vie pour les brebis perdues. Il y a une histoire qui m'avait ébloui. Un homme de Dieu l'a raconté. Je crois que si j'avais retenu son nom, je vous l'aurais donné, vous l'aurez trouvé sur YouTube. Il a raconté comment son ami, qui est un grand prédicateur de l'évangile aujourd'hui, qui a une église qui bénit les hommes et les femmes, je ne sais plus si c'était où pour ne pas commettre d'erreur, j'évite l'endroit. Cet homme, avant d'être un prédicateur, c'était un occulte. Il était un homme occulte et il évoluait très bien dans le monde occulte. Il montait des échelons. C'était un homme très discipliné qui faisait tout ce qu'on lui disait. C'était comme le bébé chéri de cette loge occulte. Et donc, il s'élevait avec une grande rapidité. Sa femme était une femme des prières. Sa femme était une femme qui avait donné sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est plus qu'aimer la prière. Parce qu'il y a des parleurs, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus avant de parler en langue. Donne ta vie à Jésus avant de prier. Donne ta vie à Jésus avant de faire des jeûnes. Donne d'abord ta vie à Jésus. C'était un enfant de Dieu, sa femme. Et lui était toujours en train de mortifier sa femme. Toi, avec ces choses, je ne veux plus entendre parler de ces choses chez moi. Il chassait sa femme. Plusieurs fois, elle est partie. Plusieurs fois, Jésus l'a dit, rentre. Elle rentrait. Elle a vécu des humiliations dans ce mariage-là. Et cet homme disait, je ne veux pas entendre ces noms-là chez moi. Chacun est chef chez lui. Ici, là, ce n'est pas cet homme-là qui m'a donné tout ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est mon intelligence. Je ne veux pas entendre ça. Sa femme, même en cachette, elle invoquait Dieu. Et écoutez bien, un jour, ce monsieur, il va dans sa loge. On lui dit, tu as fait des bons sacrifices. Aujourd'hui, on va te mettre en contact avec un démon qui va te donner plus de puissance, plus de pouvoir. Localise-moi quelqu'un, dis-lui que Jésus soit ta victoire. Dis encore à quelqu'un d'autre que Jésus soit ta vie. Il va là-bas et il est content. Il dit, oh d'accord, donc aujourd'hui, je vais rencontrer le... Oui, tu vas rencontrer un esprit, il est terrible. Lui, il va t'amener encore dans les hauteurs. Il va te donner des puissances. Il dit, d'accord. Alors il dit, je fais ça où? Ici, où je rentre à la maison. Il dit, non, seulement ici, tu vas entrer dans cette pièce-là et tu vas le rencontrer. Et il entre dans la pièce. Écoute bien, c'est une histoire vraie. Je regrette que je n'ai pas le nom du prédicateur qui est son ami qui a donné le témoignage. Le témoignage se trouve sur YouTube. Il entre dans la pièce. Il commence à invoquer. On lui donne les schémas pour invoquer le démon. Il invoque, le démon vient. Le démon lui dit, je te donnerai ça, ça, ça. Maintenant, toi, en retour, tu vas me donner ça. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je te donnerai ça. Tout le monde sait dans la loge que moi, quand on me demande quelque chose, je donne. Peu importe. Alors, le démon lui dit, ok, j'ai fini. On a déjà fini. Tu peux maintenant faire la formule. Rentre. Alors, il dit, quelle formule? Alors, le démon lui dit, oh, toi, tu crois qu'on m'appelle comme ça? Quand tu m'appelles, il y a une formule. Pour que je parte aussi, il y a une formule. Il dit, mais moi, on m'a donné seulement une seule formule. Il dit, frère, si tu ne me fais pas rentrer dans 5 minutes, je te tue. Tu dois me faire la formule que je rentre. Regarde comment le diable est un menteur. Toi, tu es venu, tu ne connais pas les chemins pour rentrer. Ne va jamais dans ces choses sataniques-là. N'entre jamais là-bas, c'est la saleté. Donne-moi un amen, que l'Éternel délivre ta famille. Que ton fils n'entre jamais là-bas. Que ta fille n'entre jamais là-bas. Toi, un démon, moi-même un être humain, quand je vais quelque part, même une seule fois, je veux me rappeler quand même des repères. Toi, un esprit, tu ne connais pas les chemins de retour. Le monsieur s'est mis là. Le monsieur a commencé à transpirer. Il a dit, mais je ne me rappelle pas, on ne m'a pas donné la formule. Il lui dit, tu as 3 minutes. Pendant que lui parle, lui on le compte des minutes par les démons. Quelqu'un a regardé un voisin, lui a dit, ma famille est sacrée. Ces choses n'arriveront pas dans ma famille. Pendant qu'il réfléchit, il dit, my goodness, c'est quoi la formule? Il dit, tu as 2 minutes. Quand il dit 2 minutes, il voit une épée mystique sortir. Il dit, je vais te tuer ici, tu vas mourir ici. Cherche la formule.
Le gars, il est là en train de chercher. Il dit, je ne trouve pas. Il a commencé à maintenant, comme il lui restait 1 minute, il a commencé à citer toutes les formules mystiques qu'il savait. Si un va marcher, que quelqu'un dise, meka, meka. Dis en français pour les autres, essaye, essaye. Il a commencé à tâtonner, il a commencé à essayer. 4 formules, 7 formules. Le gars lui dit, il te reste quelques secondes. Il a cherché, il s'est arrêté. Et je ne sais pas comment. Voilà pourquoi l'écriture ne ment pas. Que quelqu'un me dise, la Bible ne ment pas. Que quelqu'un me dise, la Bible ne ment pas. Ah, même si on déchire la Bible par les satanistes, la Bible ne peut pas mentir. L'écriture qui dit, le sanctifié, il sanctifie le conjoint impur. Pendant qu'il réfléchissait, on ne sait pas comment Madame Gertrude, on ne sait pas expliquer. Lui-même a dit, je me suis dit que j'essaye un peu les noms que ma femme a l'habitude de citer. Il s'est mis là, il a crié, Jésus, il s'est retrouvé dehors. Jésus n'est pas un homme, Jésus n'est pas une histoire, Jésus n'est pas une légende. Que Jésus te gagne. Aïe, 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 aïe. En sortant, je vais me rappeler, je vais demander le nom à mon mari. Il va me donner, je te donnerai ça demain. Tu vas écouter ce témoignage toi-même demain. Sur YouTube, ça se trouve. Cet homme dit, quand j'ai crié Jésus, je me suis retrouvé sur la grande route, là où j'avais laissé ma voiture. Je ne me suis même pas retrouvé dans la loge, dans un salon. Il dit, là où était ma voiture, j'ouvre les yeux, je me retrouve là. Je me dis, mais je suis vivant ou bien je touche la voiture, je vois que c'est physique. Donc je suis vivant. Il monte, il démarre, il va voir sa femme. Il dit, quelque chose s'est passé. Sa femme lui dit, Jésus t'a sauvé. L'homme de Galilée doit entrer dans ta maison. Il doit entrer dans ta famille. Tes frères doivent connaître Jésus. Tes sœurs doivent connaître Jésus. Aide-moi à dire à 3 personnes, Jésus pendant les 33 jours entre dans ta famille. Parle avec autorité mon frère, qu'il entre là-bas. Frère, assieds-toi que je te parle. Cet homme qui toute sa jeunesse était dans le mysticisme, comment Jésus peut aller l'exaucer? Lorsqu'il y a quelqu'un qui est à genoux pour toi, il y a quelque chose qui t'attache quelque part. Cet homme aujourd'hui, il a une église qui bénit les hommes. Il bénit, il est un grand prédicateur. Quand on dit grand, c'est à la manière des hommes. Il prêche l'évangile depuis quelques années. Jésus savait que celui-là, il n'est pas de l'autre côté. Ça veut dire que quand il a cité le nom de Jésus, et les démons, et l'espace a disparu. Ils n'ont pas compris comment quelqu'un comme ça peut nous échapper. Lorsque Jésus entre dans la famille, il y a des gens qu'on ne retient pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas détruire. Il y a des gens qu'on ne peut pas condamner. Comprends quand je te dis que la malédiction est en retard. Toi, on ne peut pas te maudire. Toi, on ne peut pas te détruire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Frère, comptes-tu qui? On parle de qui? De celui qui a Jésus. Celui que Jésus a gagné. Toi, tu crois que c'est comme une chèvre? Celui-là, on ne le maudit pas. Tu vas le maudire comment? Voilà pourquoi toi, tu dois savoir aussi qui tu es toi-même. Celui qui pense avoir le pouvoir de t'ensorceler, de lancer des mauvais sorts, il n'a pas compris. Maintenant, dis-moi, un homme comme ça, qui n'avait pas encore reçu Jésus, Jésus le délivre d'un lieu de mort, un lieu mystique, parce que ce lieu-là n'était pas physique, un lieu mystique. Maintenant, toi qui as reçu Jésus, comment est-ce que le diable ne peut pas te terrasser?
Il ne peut pas détruire ta vie. Ah, il y a quelqu'un qui dit ici, j'ai reçu Jésus depuis que j'ai 15 ans. Le diable ne m'aura pas. Tu as reçu Jésus depuis quelques années. Le diable ne t'atteindra pas. Le diable ne pourra pas te tuer. Jésus-Christ est ta puissance. Est-ce que tu sais que certaines prophéties, Ezarama Sekitoni, traduction, certaines prophéties, ce sont des blagues. Localisement, quelqu'un dit lui, certaines prophéties, ce sont des blagues. Les types de prophéties, on te dit, oh, oh, oh. Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? Il y a des gens qui ne sont pas mangeables. Il y a des gens qui ne sont pas consommables. Même la pensée là, de vouloir te manger, c'est pas possible. Le Christ qui est en toi. Et c'est le même Christ qui va se distiller dans la famille. Même celui qui te combat va rêver. Jésus va venir toquer à sa porte. J'ai envie de faire cette prière au nom de Jésus. Saint-Esprit, que les personnes qui nous combattent te rencontrent toi et qui donnent leur vie. Que les personnes qui veulent notre mort te rencontrent toi et qu'ils te donnent leur vie. Les personnes qui veulent nous voir détruits, qu'ils te rencontrent toi, qu'ils te donnent leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, 2025, ton adversaire ne meurt pas. 2025, tu seras en train d'aller à l'église, lui il suit derrière. Ça tombe sur moi-même. 2025, c'est ça le miracle que nous voulons. Toi, tu vas à l'église, lui il suit derrière. Toi, tu vas à l'église, lui, il jeûne avec toi. Toi, tu vas à l'église, lui, il tient la Bible. David a dit, Goliath va tomber. Et je prophétise aussi, 33 jours, Goliath va tomber. Mais David a dit ceci, Goliath ne va pas tomber pour qu'on sache que David est fort. Goliath va tomber pour qu'on sache qu'Israël a un Dieu. Goliath tombera cette année pour qu'on sache que tu priais un vrai Dieu. On saura que tu adorais un vrai Dieu. Ils verront la main de ton Dieu. Lève la main droite, lève la main droite. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu comprends la puissance quand je dis au nom de Jésus de Nazareth? Chrétien, ne t'habitue pas avec le nom de Jésus. Ah, seulement parce que tu ne peux pas demander aux sorciers. Le nom de Jésus est redoutable. Le nom de Jésus fait disparaître les maladies. Je dis au nom de Jésus, dans ta famille, aucun sorcier ne prendra un fœtus. Aucun sorcier. Même si c'est ta cousine qui est enceinte. Même si c'est ta cousine éloignée qui est enceinte. Aucun sorcier ne touchera un fœtus. Cette année, nous prophétisons. Il y aura plus de conversions que des gens qui vont chez les marabouts. Moi aussi, je mets un amen là-dessus. Cette année, nous déclarons, c'est lui qui vient pour t'ensorceler, pour t'envoûter, pour imposer la mort dans tes rêves. Celui-là saura que Jésus est Seigneur. Lève bien la main, lève bien la main. Le miracle. 33 jours, Roua, nous aimons les miracles. Ta main levée. Que ça soit le nom, que tu le connaisses ou pas. Le nom de 5 sorciers dans ta famille. Tu les présentes. Nous présentons les noms de ces 5 sorciers-là. Que ça soit de la famille paternelle ou maternelle. Et nous disons, Saint-Esprit, que ces personnes te rencontrent en 2025. Que ces personnes soient bouleversées par Jésus en 2025. Que de ta famille, les âmes soient gagnées. Que de ta famille, les âmes viennent à Jésus. Que celui qui voulait détruire ta destinée rencontre Jésus. Marazayama. Cite le nom de ta famille 3 fois. Je déclare sur cette famille, au nom de Jésus, que ça soit la pépinière de la gloire de Dieu. Pépinière des soldats de Jésus. Pépinière de ceux qui servent Jésus.
Shamarayaba Shayabaya. Lève ta main droite. Cite ton prénom maintenant 3 fois. Écoute-moi bien. Lorsqu'on aime sa personne et qu'on sait que Christ nous aime, on est fier de soi. On n'est pas fier parce qu'on est parfait. On sait qu'on est imparfait. Mais on sait que Jésus nous a aimés. Alors quand je dis cite ton nom, ne sois pas là en train de dire Joël, Joël. Comme si tu as peur de ton propre nom. Comme si tu as un problème d'estime de soi. Cite ton nom. On y va. 1, 2, 3. Cite ton nom. Je déclare sur ton nom. Tu seras un gagneur d'âmes. Tu gagneras les âmes en 2025. Tu gagneras les âmes dans cette assemblée. Tu gagneras les âmes dans l'université. Tu gagneras les âmes au travail. Tu gagneras les âmes là où tu iras. Jésus t'utilise comme un instrument. Tu gagneras les âmes au nom de Jésus. Le Dieu des miracles capacite celui-ci. Donne la force à celui-ci. Maintenant, tu vas lever tes 2 mains, s'il te plaît. Tu vas déclarer sur ta famille. Que ta famille voie la gloire de Dieu et que le mal s'affaisse devant la gloire de Dieu. En 2025, que ta famille voie la gloire de Dieu. Mon frère, jusqu'à l'âge que tu as, tu ne peux pas être en paix si ton père est païen. Si ta mère est païenne, tu ne peux pas avoir la paix. Les 2 mains levées, moi je déclare et toi tu diras que ma famille soit localisée. Après les déclarations, je te laisse le champ libre. Sois une machine de prière. Par l'autorité du Christ. Par la force du Christ. En 2025. La puissance de la délivrance. La puissance de la guérison. La puissance de la conversion. La puissance de la visitation. Que les sorts tombent. Que l'envoûtement tombe. Que la sorcellerie soit renversée. Que les hôtels diaboliques tombent. Que la malédiction se taise. Au nom de Jésus-Christ. Racheyamayama. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.